Bonjour à tous! Aujourd'hui, on vous présente un profil d'élevage étant paru dans la revue Austin Québec de l'édition décembre 2024. Donc, on vous transporte à Amos, en Abitibi, afin de vous présenter la ferme des Austin Incorporée, ayant les préfixes Onyx et Desaulniers. Donc, le propriétaire de la ferme est Renaud Desaulniers. Son troupeau possède 95 têtes, dont 47 vaches en lactation. Il possède un quota de 58 kg de matière grasse par jour, et une production d'un peu plus de 10 000 kg de lait à 4,25 de gras et 3,30 de protéines. La classification des vaches est de 5 excellentes, 28 très bonnes et 25 bonnes plus. Il y a également 280 acres en culture, entre autres d'avoine pois fourragé et de foin en rotation. Donc, dans cet article, nous vous parlerons comment l'héritage, la passion et la sagesse ont aidé le propriétaire, M. Desaulniers, pour atteindre l'excellence de l'élevage. Donc, bonne écoute! Renaud Desaulniers, d'Amos en Abitibi, a hérité de la passion pour l'élevage de son père réal, qui était également fasciné par la génétique. Depuis son plus jeune âge, son père lui expliquait en détail les raisons de chaque croisement fait à la ferme, allumant en lui cette même flamme. Dès l'âge de 12 ans, il a pu faire son premier choix de taureau. Après avoir obtenu son diplôme en gestion d'entreprise agricole en 2013, Renaud a travaillé sur des fermes laitières dans le sud de la province pour acquérir plus d'expérience et accumuler des fonds en vue de réaliser son projet d'achat d'une entreprise laitière. Prêt pour une nouvelle aventure, ce passionné est retourné en Abitibi pour acquérir la ferme de Jacques et Suzanne Veillette. Cette décision a été motivée par le fait que la ferme familiale était beaucoup plus petite, avec seulement 20 kg de quota, 18 stalles et des équipements rudimentaires. L'opportunité d'améliorer ses conditions de vie s'est présentée avec la mise en vente de cette ferme, qui est aujourd'hui la sienne. Dotée de 50 kg de quota, d'une stabulation entravée construite en 2002 et de plusieurs équipements facilitant les tâches quotidiennes, comme un rail à balles rondes, cette ferme offrait un environnement plus moderne. En octobre 2017, Renaud a ainsi fusionné le troupeau de son père, connu sous le préfixe Desaulniers, avec celui de la ferme qu'il venait d'acquérir, soit le préfixe Onyx. Depuis cet achat, il a réalisé d'importants progrès en seulement 7 ans. Il a notamment amélioré le taux de saillie, passant de 4 à 2,5 saillies par vache, en plus de réduire l'intervalle de vêlage de 450 à 400 jours. Connaissant aussi l'importance du confort de ses vaches, il a remplacé les vieux matelas désuets par des matelas haut de gamme, ce qui a entraîné une augmentation de 1,5 litre de lait par vache par jour dans le réservoir. Ces passionnés d'exposition privilégient la longévité, la conformation et la production de gras, cherchant à élever des vaches qui soient, dans ces mots, à la fois rentables, durables et belles à regarder. Mais pour atteindre ces buts, ce propriétaire à l'esprit critique accorde une grande importance au choix d'élevage, à la génétique et à la transmission des gènes. La sélection des taureaux pour les saillies à la ferme des Austin est une tâche prise très au sérieux. Sa sélection de taureaux, atypique selon lui, repose sur une approche équilibrée et prudente. Renaud aime visiter d'autres producteurs pour observer leurs pratiques de sélection et d'élevage et feuillette quotidiennement les magazines disponibles pour analyser les croisements qui ont été un succès pour d'autres éleveurs. Il aime répertorier les vaches se démarquant en classification et note le grand-père maternel et le père du croisement. Suite à l'analyse de plusieurs ainsi qu'à la découverte de tendances positives dans l'élevage, il sélectionne ses propres taureaux pour la prochaine génération de génisses à la ferme. Il porte une attention particulière aux généalogies des mères lors des choix des taureaux, prenant soin de sélectionner ses vaches et les taureaux avec une réflexion poussée. Il aime également observer ses croisements réussis et il sait très bien que la mère représente 50% du résultat final. Il privilégie les taureaux éprouvés aux taureaux génomiques, s'assurant toujours que les parents du dit taureau génomique aient des performances, mais aussi que les chiffres et le croisement soient alignés avec sa vision. Renaud souligne que ses réussites ne viennent pas seulement de ses choix de taureaux, mais aussi des décisions de ne pas en acheter certains. Malgré que son approche ne lui permette pas de sélectionner des taureaux dans la fleur de l'âge, il est prêt à sacrifier une avancée génétiquement plus rapide pour une confiance en la transmission de génétique de taureaux qu'il sélectionne. Pour Renaud, l'élevage est un art et un savoir-faire. Malgré l'avancement génétique plus rapide des jeunes taureaux, il est certain que ces décisions sont beaucoup plus sages et profitables.
Cette méthode d'analyse de transmission des gènes lui a même mené jusqu'à élever la première excellente 93 de son propre croisement. Malgré l'avancement génétique plus rapide des jeunes taureaux, il est certain que ces décisions sont beaucoup plus sages et profitables. Cette méthode d'analyse de transmission des gènes lui a même mené jusqu'à élever la première excellente 93 de son propre croisement. Dans ses tout débuts en tant que propriétaire, Renaud avait remarqué, en lisant la revue Holstein International, un taureau qui semblait avoir une bonne transmission de gènes et d'excellents résultats. Il fit donc venir des Pays-Bas le taureau Big Malky. De cette saillie est né Onyx Malky Asie, excellente 93 2E. Cette vedette est actuellement dans sa 4e lactation avec une projection de 14 900 kg de lait en 285 jours, avec 3,7 de gras et 3,1 de protéines. Elle a également été mention honorable à l'exposition du Témiscamingue en 2023. De la même famille, nous retrouvons Onyx Adelman Aziel, excellente 93 5E, ayant une production à vie en 7 lactations à 96 700 kg de lait, à 4,1 de gras et 3,4 de protéines. Maintenant, une autre famille de vaches assez importante dans le troupeau a une histoire tout à fait spéciale. Étant située dans une région éloignée, les visites de M. Jean Touchette étaient toujours très attendues pour Réal Desaulniers, le père de Renaud, tant pour ses précieux conseils que pour ses achats d'animaux provenant de la région. Quelques années avant que Renaud ne porte attention sur la ferme de Jacques et Suzanne Veillette, son père accompagnait M. Touchette lors de ses visites dans le nord de la province. Lors d'une de ces visites, ils se sont arrêtés à la ferme Onyx et ont sélectionné 3 animaux que M. Touchette souhaitait acquérir. Toutefois, à la dernière minute, le fils du propriétaire a refusé de vendre l'une des génisses choisies. Des années plus tard, Renaud découvrit que la génisse de cette histoire était Onyx Lomax Birka, très bonne 87, 2 étoiles, la vache souche de la famille des B qui allait jouer un rôle clé dans l'amélioration de son troupeau. Cette vache a produit à vie en 10 lactations, 139 000 kg de lait à 3,6 de gras et 3,2 de protéines. Parmi ses filles, on retrouve Onyx d'Urbain Betty, excellente 93 4E 2 étoiles, ayant une production à vie en 6 lactations de 85 000 kg de lait à 3,7 de gras et 3,4 de protéines. Elle fut également mention honorable à la Coupe des éleveurs de l'Abitibi en 2022. Elle a également eu 6 filles en 6 lactations, dont 2 sont déjà classifiées excellentes. La passion et l'ambition poussent toujours cet entrepreneur à se surpasser. Son objectif ultime en tant que producteur est de mener chacun de ses élevages, Onyx et Desaulniers, à obtenir le prestigieux titre de maître éleveur. Une tâche d'une grande envergure, mais qui ne le fera pas reculer devant aucun défi pour y parvenir.